sur le cloud. C'est bon. Alors, c'est parti. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Alors, Zacharie. Père, merci d'avoir pu nous réunir ce soir. Et Père, permet qu'on puisse être enseigné correctement et qu'on puisse inscrire dans nos cœurs la volonté de te servir. Bénis-nous et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Inscrire dans nos cœurs la volonté de te servir. Alors, Lonis nous a rejoint et Benjamin aussi. Alors ce soir, notre invité, c'est Julien qui va se présenter, mais juste avant, je lui laisse la parole pour se présenter. Juste pour vous rappeler donc de bien faire les choses voilà, sur Canvas. Comme vous savez, j'ai beaucoup aimé les commentaires qui ont été mis par rapport à la question sur l'image qu'on avait mise ici. Alors, il y avait vraiment des super commentaires. Alors, certains en ont mis aujourd'hui. Quand vous les mettez aujourd'hui, c'est super, sauf que je n'ai pas trop de temps de les regarder en dernière minute comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, c'est super. Et après la leçon, vraiment, n'hésitez pas à retourner sur Canvas, juste prenez quelques minutes pour bien faire ce qui est à faire après avec l'invitation à agir, votre petit rapport. Alors, Julien, je te laisse la parole pour te présenter. Merci beaucoup. Merci, frère Béret. Bonjour à tous.
On m'a demandé de venir ici pour me présenter et partager un peu sur ma mission. Je l'ai déjà fait mardi avec un autre groupe. On était moins nombreux, donc là, je suis un peu stressé. Mais ça va. J'ai appris à parler aux gens, mais c'était plus dans des petits comités. Donc, moi, c'est Julien Avren. Il n'y a pas longtemps, c'était Elder Avren. Ça fait 2 semaines que je suis rentré de mission. J'ai servi dans la mission française de Lyon. Et, désolé, le souffle est un peu coupé quand on est stressé comme ça. Faut le temps que je me détende. Mais du coup, j'ai servi dans la mission française de Lyon avec Président Léporé. Peut-être que certains d'entre vous savent c'est qui. Une personne très inspirante. J'ai servi dans 5 villes. J'ai commencé par Grenoble, puis après je suis allé à Nîmes, puis je suis allé à Genève-Anglaise, puis je suis allé à Bayonne, de là où il y a Laura. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. J'ai aussi après été à Montauban, d'où les Pérez sont là, et j'ai vu qu'il y avait un Pérez ici. Et du coup, j'ai terminé aussi à Genève-Anglaise. Je suis retourné là-bas. Donc ouais, c'était ma mission. Et ça a été l'expérience la plus grande de ma vie. Et je n'aurais pas été là où je suis maintenant si je ne serais pas parti en mission. Et j'ai hâte d'en parler un peu plus tard. Merci beaucoup, frère Berl, de m'avoir invité. Merci à toi. Tu pourras intervenir quand tu voudras. Puis à la fin, comme c'est la tradition dans ce cours, on te laissera la parole pour partager un petit peu ton témoignage sur ce que la mission a pu t'apporter. Et pour information, donc Julien a sa sœur qui est aussi en mission actuellement, sauf qu'elle est en mission de service. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. On peut servir le Seigneur différemment aujourd'hui, soit en prosélytisme, soit en service. Et je crois que tu as passé une journée avec ta sœur. Ah oui, j'ai eu l'occasion quand j'étais à Genève, elle est venue en vacances dans le coin. Ça, c'était chouette. On a servi dans une association ensemble. Ça faisait bizarre. Voilà, des belles expériences qu'on peut avoir. Super. Alors, donc, bienvenue. Alors, on va aller dans la leçon. Je vais partager le PowerPoint avec vous. Alors, on va commencer aussi un peu traditionnellement avec le suivi de la semaine dernière. En fait, quand vous enseignez des amis, il faut toujours commencer la leçon par faire le suivi des invitations que vous avez données la semaine précédente ou le jour précédent à la dernier enseignement. Parce qu'en fait, si on va trop vite d'un enseignement à l'autre, sans faire attention si les amis ont gardé les engagements qu'on leur a donnés, ça ne leur montre pas que c'est important. En tout cas, nous, dans notre mission au Congo, on disait toujours aux missionnaires, si les amis n'ont pas suivi l'invitation que vous leur avez lancée, ne passez pas à la leçon suivante. Revenez sur le principe, revenez sur l'invitation, et vous allez leur dire, peut-être on va repasser dans quelques jours et puis voir comment ça se passe. Comme ça, les gens voient vraiment que vous êtes là pour les aider à changer. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, dans Prêcher mon évangile, au chapitre 10. Alors, c'est juste... on nous dit qu'avant de commencer à enseigner, donc il y a plein de points qui sont cités, mais en fait, le premier rendez-vous que vous avez avec les amis, on nous dit donc qu'on peut leur dire qu'en acceptant notre message, vous apprendrez à faire des alliances ou échanges ou promesses avec Dieu. Vous apprendrez à apporter des changements à votre vie pour qu'elle soit plus en accord avec ses enseignements. Donc, en fait, c'est important que nos amis comprennent que lorsqu'on les enseigne, c'est pour les aider à changer leur vie. Parce que vous verrez qu'en mission, des fois, il y a des gens qui aiment bien discuter, juste avec les missionnaires. Ils peuvent même passer toute leur vie à discuter, en fait. Vous pouvez y aller tous les jours, ils aiment ça. Mais en fait, non, ce qu'on veut, c'est leur faire comprendre qu'on est là pour les aider à changer leur vie et donc à prendre des engagements. Donc, c'est un petit peu pareil dans ce cours, en fait. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Alors, malheureusement, je ne vais pas revenir sur les leçons de la semaine précédente si vous n'avez pas accompli des choses, mais on va quand même prendre un petit moment à chaque fois pour partager. Donc, en fait, c'était les 3 choses qu'il y avait comme invitation à agir. Si vous avez une expérience avec une de ces 3 choses, on va prendre quelques minutes pour partager. Et sinon, si vous avez une autre expérience, même missionnaire, autre, on peut aussi prendre un petit peu de temps.
Alors, je vous laisse un peu la parole. Alors, vous pouvez lever la main de manière électronique, vous savez faire. Alors, Julien. Et puis Ouais, alors, après, j'ai après, oui. J'ai eu l'occasion de, je sais même plus comment, mais en fait, j'ai eu l'occasion de parler de ce projet de partir en mission à mon meilleur ami, donc via les réseaux sociaux. Et du coup, je lui ai, oui, voilà, en fait, je lui ai expliqué un petit peu différentes choses que je lui dis, dont je ne lui avais pas forcément parlé. Parce que même s'il sait que je suis membre de l'Église, on en parle peu parce que il est, comment dire, quelque part, il est, enfin, ce qui est lié à moi l'intéresse, mais l'Église en elle-même ne l'intéresse pas, voilà. Donc, si je lui parle de choses, il est toujours content et donc là, voilà, disons que cette fois, j'ai eu une occasion de lui partager mon témoignage, en fait, d'une certaine manière, de pourquoi je faisais ça. Et ça l'a touché un petit peu, voilà, que je lui partage cette partie de moi dont on ne parle finalement pas souvent. Et donc ça m'a fait plaisir, pour moi aussi, du coup. oui, merci beaucoup, Julien. Et alors, il y a un petit mot que vous pourrez prendre l'habitude de rajouter quand vous dites ce genre de choses. Quand l'Église ne l'intéresse pas, vous pouvez rajouter encore. N'intéresse pas encore. Mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Lonis. Oui, non, en fait, moi, c'est un peu comme Julien. J'avais fait une annonce enfin, j'avais posté dans ma story sur plusieurs réseaux sociaux que, ben voilà, je me préparais à partir en mission et que donc, du coup, j'allais changer, par exemple, je changeais mon Instagram, je supprimais Snapchat et tout, pour pouvoir me préparer au mieux à partir en mission. Et donc, du coup, pas mal de personnes sont venues vers moi, donc des amis membres de l'Église, euh, qui m'ont qui m'ont dit que c'était vraiment chouette que je me prépare à partir en mission, et d'autres personnes qui sont venues vers moi et qui n'ont pas compris vraiment quel intérêt de partir, quel était l'intérêt pour moi de partir maintenant et pourquoi est-ce que je faisais ça. Et puis j'ai eu l'occasion de leur expliquer que ben voilà, c'était un projet personnel depuis que j'étais petit, que j'avais envie de faire ça depuis que j'étais petit. Ça fait partie de mes valeurs et que c'est important pour moi, et que voilà, et que l'église dans laquelle j'appartiens, c'est une église, enfin l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, c'est l'église dans laquelle je crois, et je sais que l'évangile est juste, et je crois au Christ aussi. Donc du coup, voilà, on a pu discuter un petit peu, j'ai pu discuter un petit peu avec certaines personnes, et ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu voir aussi, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des amis à moi qui étaient intéressés aussi, enfin qui s'intéressaient à, voilà, à ce projet-là, et donc du coup, ouais, ça m'a fait réfléchir, quoi. C'était une bonne expérience. Merci, Lonis. Je vous invite vraiment à tous le faire, hein. Je parle à titre d'invitation, mais vous allez voir que ça va toucher des gens, ça va en tout cas aider certains de vos amis à se poser des questions. Et pendant que tu parlais, Lonis, ça m'a fait rappeler aussi une autre invitation que je pourrais vous donner. Ça va peut-être pas arriver demain, certains d'entre vous vont partir dans quelques mois, certains l'été prochain, mais d'inviter vos amis au dernier dimanche que vous avez dans votre paroisse, où vous allez prendre la parole. Il y a plusieurs jeunes que je connais qui ont fait ça, même un de nos missionnaires à Lyon de service, Elder Torres, plusieurs amis étaient venus. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune, je suis parti en mission, je suis parti de Paris. Ma famille était à Limoges et j'avais tous invités, j'aurais dit, je vais donner un discours à l'église avant mon départ en mission, il faut que vous veniez. Ils ont fait l'aller-retour de Limoges à Paris, ce jour-là. En tout cas, voilà, c'est une occasion merveilleuse de déjà faire de l'œuvre missionnaire. Alors, une dernière intervention, Léana, là-dessus. Alors du coup,
quand j'ai vu l'invitation, en fait, j'étais trop contente parce que parce que c'est quelque chose que je fais énormément, sur les réseaux sociaux. C'est que je partage beaucoup des écritures et tout plein de trucs et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais partager encore plus» bah, parler de mon envie de partir en mission et du coup, j'avais mis, bah, des extraits de président Nelson qui parlait de la mission et tout et j'avais parlé de mon envie de partir en mission. J'en parle beaucoup, mais et et du coup, ça a occasionné une petite conversation avec, une de mes amies qui se posait la question si elle devait partir en mission ou pas et du coup, j'ai pu lui rendre mon témoignage que, ben, je savais que pour moi, c'était la bonne chose à faire, mais qu'il fallait qu'elle demande à Dieu et j'étais trop contente et aussi, en fait, il y a 2 semaines, enfin, ça m'a rappelé que j'avais eu une expérience, en fait, où j'ai partagé, bah, du coup, l'évangile avec une amie qui était pas membre. J'étais partie manger en ville avec elle et puis elle s'apprêtait à aller à l'université et puis on a commencé à discuter de nos vies. Elle m'a dit: «Ouais, et toi, tu vas faire quoi?» et du coup, bah, moi, j'étais, enfin, je pouvais pas ne pas lui parler de la mission, du coup et je lui ai expliqué, «Bah, écoute, moi, je vais faire une mission et tout». Je lui en avais parlé un petit peu avant, mais elle avait oublié. Hem et en fait, il faut savoir que cette personne, c'est une personne très terre à terre, genre vraiment qui est très, qui veut des réponses claires et précises, scientifiques, tout ça et que c'est enfin, pour elle alors elle m'avait sorti un jour en cours, «Ouais, les gens qui croient en Dieu, ils sont stupides» et puis moi j'étais en mode: «Pardon?» mais du coup, je pensais pas pouvoir, lui parler de l'évangile comme ça, mais en fait, je lui expliquais du coup ce que j'allais faire et puis elle avait une réaction un peu, elle était en mode, «Ouais, mais bon, moi, s'il y a 2 personnes qui viennent me voir dans la rue et me parler de Dieu, franchement, je m'enfuis en courant». Et et après en fait, on a continué à parler, elle m'a dit: «Oui, mais tu vas leur dire quoi?» et heu et du coup, bah, j'ai commencé à l'enseigner, on va dire, parce que je lui ai parlé d'énormément de choses. Je crois que je lui ai parlé de, bah, de la création, de la vie prémortelle, de la vie après, de tout plein de choses et on a discuté pendant des heures et des heures par rapport à tout ça et puis, ce qui m'a touchée, c'est qu'à la fin de la conversation, elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit: «Ouais, tu en auras des trucs à dire aux gens après» et enfin, ça m'avait remplie de joie, j'étais trop contente de cette expérience, du coup. Ouais, franchement, ça donne de la joie, c'est super. Par rapport à ta première amie que tu as évoquée, tu peux l'inviter à suivre le cours, hein. Ah bah, franchement, N'hésite moi je peux faire n'hésitez de la pub, il y a pas, pas de souci, hein. si vous avez des amis, qui se posent des questions sur la mission, bah, en fait, de participer au cours, ça peut donner des réponses, en fait, dans les échanges que l'on a. Super, merci, Léana. Ah bah, du coup, je me suis dit: «Mais est-ce que quelqu'un va avoir quelque chose à partager?» mais en fait, tout le monde non, Benjamin? Oui, alors, ce n'est pas forcément directement en relation avec, les engagements de la semaine dernière, mais c'était quand même une expérience missionnaire. Hem, j'ai une amie avec qui je suis, assez proche et comment dire? À un moment, je lui ai demandé si elle était croyante. Elle m'a dit: «Oui, mais pas aussi pratiquante que toi» et j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de ça, de la religion, de Dieu, elle me demandait, enfin, soit elle, ignorait le message, soit, elle me disait: «Est-ce qu'on peut parler d'autre chose?» Du coup, j'ai dit: «Bon», enfin, je me suis dit: «Bon, OK». Je me suis enfin, comment dire? Je comprends. C'est probablement enfin, elle a pas voulu vraiment me dire, pourquoi cette réticence, mais je sais que quand on n'a pas la connaissance, complète de l'Évangile, on peut être tenté de penser, par exemple, des choses comme, «S'il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces injustices dans le monde?» et tout ça. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça mais pendant un appel, heu, je lui ai elle m'avait fait part de de son mal-être,
Et je lui ai dit: «Est-ce que tu sais ce qui m'aide, moi, à me sentir mieux par rapport à moi-même?» Elle me dit: «Bon, je te préviens, si tu parles de prière, c'est pas la peine». Je lui ai dit: «Bon», ça m'a un peu j'ai un peu pris un coup. Je me suis dit: «Bon, OK». Je lui ai dit: «Bon, je vais pas te parler vraiment de prière, mais ça va quand même être relié à Dieu. Est-ce que tu veux, enfin, est-ce que je peux en parler?» Elle m'a dit: «Oui, d'accord, vas-y». Et je lui ai dit, que si par rapport à Dieu, on est rien à ses yeux, on est tout, et il nous aime d'un amour infini. Et voilà, je lui ai un peu témoigné de ça. Et voilà, bon, elle s'est excusée d'avoir été un peu froide, et réticente. Je lui ai dit, que c'était pas grave, que je comprenais. Et je sais plus exactement ce que j'avais dit, je lui avais dit. Je crois que je lui avais dit: «Oui, bon, j'espère que ça aurait pu t'aider en tout cas, de savoir, ce que mon point de vue». Et elle m'a dit, «Oui, oui, mince, bref, qu'elle était contente, que je l'y ai». Désolé, mon cerveau est un peu en train de ramer. Mais oui, voilà. Je sais pas vraiment quel impact, ça va avoir sur elle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait. Alors, Et j'aimerais... Oui, ouais. vas-y. Non, j'ai juste rajouté que récemment, il y a une écriture, enfin, des choses qui sont venues me rassurer pour me dire, par exemple, ne te crois pas appelé, avant «l'heure» entre guillemets, je sais plus exactement ce que c'était, Oui. mais et la vidéo de Jeffrey Roland de cette semaine m'a beaucoup aidé aussi. Alors, je vais laisser la parole à Zachary. J'aimerais quand même, pendant ce temps, que vous puissiez réfléchir sur une question qu'on va peut-être discuter quelques minutes par rapport à la question de ton ami. C'est une question qu'on va avoir souvent en mission. Peut-être pourquoi tant d'injustice dans le monde s'il y a vraiment un Dieu? Et donc, on va essayer de répondre, peut-être discuter un petit peu de cette question en lien avec notre thème de cette semaine sur l'expiation. Donc, commencez à réfléchir un petit peu à ça. Pendant ce temps, je vais laisser la parole à Zachary. Moi aussi, cette semaine, j'ai eu l'occasion de faire un peu de travaux missionnaires. Dans le cadre, vu que je travaille sur Internet, j'ai des clients sur Internet. Et à un moment, t'as un Roumain qui m'a appelé. Personne n'appelle normalement, hein. T'as un Roumain qui m'a appelé et pour la blague, j'ai décroché. Et je lui ai parlé pendant 1 heure en anglais. Et j'ai pu lui envoyer un livre de Mormon en roumain. C'est assez curieux. Mais j'ai eu aussi un vieil ami d'assez longue date qui m'a recontacté. Et je lui ai dit que les jeux vidéo et ce genre de choses, c'était plus trop mon truc en ce moment. Et du coup, je lui ai parlé de l'église. Et finalement, c'était là où il en était dans sa vie, c'était un excellent moment. C'était le moment de recevoir quelque chose. Et du coup, il m'a dit qu'il prenait tout ça très au sérieux et qu'il commencerait à lire. Et je remarque que quand même des amis lointains, à partir du moment où ils acceptent ce genre de choses, ils se rapprochent très fort et très profondément de vous. Et que comme s'ils faisaient partie de votre cercle proche, en fait. Peu importe ce qu'ils font, à partir du moment où des gens proches de vous acceptent le message du Christ, il y a un lien très particulier qui se forme, je trouve. Voilà, c'est tout. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, on a pris pas mal de temps quand même sur vos partages, mais c'est important parce que ça a fait réaliser, de vous aider aussi à réaliser que d'être déjà dans l'état d'esprit missionnaire, en fait. Même si vous partez l'été prochain,
d'être déjà dans cet état d'esprit, de se dire qu'est-ce que je peux déjà faire pour partager des choses autour de moi et vivre des belles expériences qui vous motiveront encore plus à faire cela à plein temps. Merci beaucoup pour vos partages, c'est super. Alors voilà, on continuera chaque semaine dans cet état d'esprit et même si on mange du temps sur la leçon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on s'édifie les uns les autres. Alors cette question que l'ami a posée à Benjamin et que nos amis se posent, il y a trop d'injustice dans la vie et pourquoi il y aura un Dieu? Donc comment on peut répondre à ce genre de questions et comment on peut introduire peut-être ce concept de l'expiation en donnant des réponses par rapport à ça. Alors, Julien. Je commencerai par dire que l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait, c'est de nous donner le libre arbitre. Et qu'à cause de ce libre arbitre, du coup, on a la possibilité de pécher, et ce sont les péchés des gens qui font que le monde ne va pas. Ouais. Et après, continue un peu pour embrayer sur l'expiation. Et donc après, on peut leur expliquer que oui, si c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, enfin envie d'entendre. Oui, enfin bref, on peut leur expliquer que on a Jésus-Christ qui est venu sur terre justement pour ça, pour qu'on puisse se repentir de nos péchés. Et ouais, c'est vrai que je sais pas trop comment introduire ça, un lien avec l'autre, quoi. Eh ben, on va peut-être avoir quelques idées qui vont nous aider à avancer dans ce sens. Alors, merci beaucoup, Julien. Lonis et après Laura. Oui, en fait, Julien a dit un peu ce que je pensais. Effectivement, le sacrifice expiatoire du Christ nous permet de nous repentir de nos péchés, de pouvoir progresser, en fait, de pouvoir ne pas être condamné de nos péchés. Si Jésus-Christ ne s'était pas sacrifié, il n'aurait pas expié pour nos péchés, alors la moindre petite erreur que nous ferions nous condamnerait et on ne pourrait jamais retourner auprès de notre Père Céleste ou nous tenir en sa présence. Comme disait Julien, je pense que chaque personne a droit au libre arbitre et peut choisir de faire des bonnes choses comme des mauvaises, quoi. Si on supprimait ce libre arbitre, c'est-à-dire que si maintenant Dieu décidait que on n'avait plus le droit au libre arbitre et que on pouvait faire qu'une seule chose, qu'on ne pouvait pas choisir entre le bien et le mal, alors en fait ce serait un petit peu comme accepter le plan de Satan. Certes, il y aurait peut-être pas de mauvaises choses qui se feraient, mais il y aurait pas de bonnes choses non plus. Donc ouais, après je sais que moi aussi j'avais du mal à répondre à cette question. J'ai discuté avec un ami à moi qui m'a dit oui, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il aurait laissé des petits enfants juifs mourir dans des chambres à gaz? C'est vrai que c'est une question difficile à répondre. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était ce que je pensais. Merci beaucoup, Lonis. Alors, un complément avec Laura et après Daniel. Du coup, Lonis, super transition. Parce que justement, j'allais parler de ça. En fait, quand j'étais à la fac, j'avais un cours qui s'appelait Texte fondateur. Et du coup, pendant un semestre, j'ai étudié la Bible. Et mon professeur nous a posé une question. Et la question, c'était plus une réflexion que les gens avaient. C'était pourquoi, si Dieu existe, alors pourquoi il y a tant d'horreur? Pourquoi il y a eu les camps de concentration? Pourquoi tout ça? Parce que Dieu n'était pas là à ce moment-là. Et mes copines à côté, elles ont dit ouais, c'est vrai, il n'était pas là et tout. Il aurait pu empêcher ça. Donc moi, ça m'a fait réfléchir. J'avais pas la réponse tout de suite. Donc en fait, j'ai parlé avec mon père. C'est ce que je fais de mieux. Parler avec mon père, ça me permet de développer des idées. Et en fait, j'ai réalisé, en fait, est-ce que Dieu était absent pendant ce moment-là? Est-ce qu'il a vraiment laissé ses enfants tout seuls souffrir à ce moment-là? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a eu des petits miracles. Je pense qu'il a pu soulager certaines peines.
pense qu'il a pu rendre des fardeaux plus légers à ce moment-là. Il n'a pas empêché la guerre, il n'a pas empêché les camps de concentration. Mais moi, je pense qu'il était là pour ses enfants. Je pense qu'il les a soutenus. Et grâce à l'expiation, le Christ savait ce qu'il ressentait, ce que ses enfants pouvaient ressentir. Donc, faut penser qu'il n'empêche pas des malheurs de nous arriver, mais il est là pour nous aider à supporter tous ces fardeaux et tous ces malheurs, toutes ces souffrances. Merci Laura. Daniel, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Donc, en fait, moi, j'avais une expérience avec ceci. Donc, j'étais une fois avec les missionnaires. J'avais passé une journée avec eux et on faisait du street contacting. Et il y avait une dame avec qui on a commencé à parler et elle a posé cette même question de pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde s'il y a un Dieu. Et en fait, ça m'a fait penser. Et plus tard, donc c'était la semaine dernière, j'ai pu participer encore une fois avec les missionnaires à une leçon. Et c'était donc un monsieur brésilien. Et donc, j'ai pu parler portugais avec lui notamment. Et donc, en fait, il nous avait expliqué que sa vie était dure, que le changement du Brésil en France et aussi le travail, il avait eu le cancer. Et il avait un fils qui, sinon, s'il aurait mouru à cause du cancer, qu'il serait tout seul et tout ça. Et donc, les missionnaires lui ont demandé est-ce que tu penses que Dieu était avec toi? Et il dit, bah oui, sinon je ne serais pas là encore. Et donc, je crois que ça peut être vu de deux manières. Que oui, on peut regarder comme, ah oui, il y a trop d'injustice dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de miracles qui arrivent au milieu de cette injustice. Donc voilà. Benjamin, excuse-moi. Quelque chose qui m'est revenu, c'est quelque chose que j'ai entendu, une courte histoire. Quelqu'un qui est membre de l'église qui va chez le dentiste et apparemment ça se passait, comment dire, c'était pour une opération un peu compliquée, et vu que tout s'est bien passé, elle était tellement heureuse, cette personne, qu'elle a dit à voix haute, merci Dieu. Et du coup, le dentiste lui a dit, je suis surpris qu'il y ait encore des gens qui croient en Dieu. C'est avec justement toutes ces injustices dans le monde. Et donc la fille lui a répondu, dans ce cas, je ne crois pas au dentiste. Et le dentiste, comment ça? Elle répond, pourquoi il y a tout le monde, toutes ces personnes qui ont des rages de dents, qui ont des dents mal alignées et tout ça. Pourquoi il y a ça s'il y a des dentistes? Et le dentiste lui répond, moi je peux rien faire si les gens ne viennent pas me voir. Et la fille lui répond, c'est exactement ça avec le Seigneur. La clé, c'est de venir à lui. Merci beaucoup, c'est une belle analogie. Quand vous irez chez le dentiste pour votre examen médical, vous pourrez lui dire que la dent tomba pour que les hommes fussent. Alors, Zacharie. Oui, je remarque que c'est que depuis l'ère moderne que les gens ont régressé à un point où ils ne comprennent pas pourquoi il y a du malheur dans le monde. Et à ça, j'y réponds que si Dieu pallie toutes les injustices, il n'y a plus d'épreuves. Et à partir du moment où tu enlèves absolument tout le plan,
Il y a que quand on a toutes les compréhensions relatives à Dieu que les gens peuvent arriver à ce genre de non-compréhension. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, pour terminer sur ce point, je vous enverrai tout à l'heure sur le groupe un discours récent d'Elder Renland sur ce thème qui est vraiment super, des injustices. Vous pouvez le relire à tête reposée. Vous allez voir, c'est super. Et juste, Sarah, je te laisse la parole, mets ta réflexion en pause, mais je voulais juste qu'on prenne par rapport à cette notion aussi du Sauveur dans Ésaïe 53. Et on peut se demander, du coup, si ce qui lui est arrivé aussi, quelque part, était juste. Alors, c'était nécessaire, comme ça dit dans de Néphi 9, ça faisait partie du plan, mais sur un plan personnel, dans Ésaïe 53. Alors, vous pouvez jongler avec vos petites écritures sur votre téléphone. Voilà. À partir du verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et les jugements, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre et des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Est-ce que c'était juste, quelque part? Mais c'était nécessaire, en fait. Sarah, qu'est-ce que tu voulais partager? Juste la question tout à l'heure, ça m'avait fait penser au passage dans Alma, où Alma et Amulek sont en train d'enseigner un peuple, et ça excite la colère du peuple, qu'il y ait des gens qui croient. Et il faut brûler les Écritures et le peuple. Et il faut regarder ça à Alma et Amulek se sent très affligé par ça. Et ça m'a juste fait penser à ce que Alma lui répond dans Alma 14, le verset 11. Il lui dit l'esprit de contraint à ne pas étendre la main, car voici le Seigneur les reçoit à lui en gloire. Et il souffre qu'ils fassent cela ou que le peuple leur fasse cela, selon l'endurcissement de leur cœur, afin que les jugements qu'il exercera contre eux dans sa colère soient justes, et le sang des innocents témoignera contre eux. Oui, et il criera avec force contre eux au dernier jour. Ça m'a juste fait penser que oui, il y a beaucoup d'injustices, mais et toutes les personnes qui reçoivent ces injustices, le Seigneur, il décide de les accueillir en gloire auprès de lui. Bien sûr, selon leur fidélité dans leur vie, mais ça m'apporte beaucoup de réconfort. En fait. Ouais. Et dans l'instant, c'est vrai que c'est difficile à percevoir et accepter ces injustices, mais le Christ va réparer toutes ces injustices, en fait. Par la puissance de son expiation, il va réparer toutes ces injustices. Alors, j'aimerais juste vous laisser 30 secondes pour réfléchir et vous pouvez écrire. Et une fois que vous aurez écrit sur une feuille de papier, on va noter dans le chat, comme ça tout le monde va voir. En une phrase, quelle définition vous pourriez donner de l'expiation? Petite phrase. Je vous laisse d'abord la noter et après on va partager. La question, c'est qu'est-ce De que Dieu... d'écrire une petite définition personnelle de l'expiation. Ok.
Alors, vous pouvez, quand vous l'avez, commencer à noter dans le chat. Hein. Je en vois une qui arrive déjà. Comme ça, on va voir au fur et à mesure ce qui vous vient. Comment on fait pour écrire dans le chat? Alors, en bas, vous avez les petites icônes, normalement, avec participants, chat. Je ne sais pas si vous voyez. Je viens de voir. Oui. Voilà, vous cliquez sur chat et vous tapez. Alors, c'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y, qu'on voit un petit peu vos différentes phrases. Vous y arrivez? Tapez dans le chat. Ah, voilà. Ah, ça y est, ça arrive, OK. Je lis en même temps, hein, ce que vous avez écrit, c'est super. Voilà, avec votre curseur, vous pourrez naviguer un petit peu, voir les définitions des uns et des autres, c'est très, très bien, il y a plein de bonnes choses, c'est super. Alors maintenant, on va faire un petit peu réfléchir sur vos connaissances, même si vous ne savez pas où c'est, on va le trouver ensemble. À quelle écriture vous pensez quand vous pensez à l'expiation? Alors, vous pouvez lever la main quand il y en a une qui vous vient à l'esprit. Et si vous ne savez pas où c'est, on va la localiser ensemble. Daniel. Moi, je dirais Jean 3,16. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde, Qu'il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une belle écriture. Ouais, super, merci beaucoup. Jean 3,16. Très bien. Une autre? Quelqu'un d'autre? Léana? Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais c'est celle où c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit ses souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi le plus grand de tous. Ouais. Je ne sais plus la référence. Alors, on va t'aider. Est-ce que quelqu'un sait où elle est, celle-ci? Benjamin? C'était justement à cette écriture que je pensais. C'est dans Doctrine et Alliance 19, les versets 16 à 19. Alors, on va la prendre comme ça, en la lisant, Léana, ça va l'aider à la localiser. Si vous ne l'avez pas souvenue, vous pourrez le faire. Alors, Léana, on te laisse le plaisir de la lire. Alors, attends.
Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, et je n'ai pas non plus voulu me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Lorsque vous aurez des moments difficiles en mission, il est probable que ça arrive un jour ou l'autre, parce que c'est pas facile. Souvenez-vous de ces 5 mots. J'ai bu et j'ai terminé. J'ai bu et j'ai terminé. Le Christ, et pourtant, il n'avait pas souhaité devoir boire cette coupe amère. Il a bu et il a terminé. Il est allé au bout des choses. Même si au moment le plus effroyable, il a dit qu'il n'a pas eu, il a souhaité ne pas boire cette coupe, mais il l'a fait et il est allé au bout. J'ai bu et j'ai terminé. Avec ces souffrances qu'il décrit, effectivement. C'est une très belle écriture. Une autre, une dernière? Coralie? Moi, je pensais à Alma 7, verset 13. Donc, est-ce que je lis? Oui, vas-y. Ouais. Or, l'Esprit sait tout. Néanmoins, le Fils de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple. Ah, ça c'est bon. Afin d'effacer ses transgressions, selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici, tel est le témoignage qui est en moi. Alors, en fait, ce qui serait super, ce serait de lire les 2 versets précédents aussi. Ok, faut que je Ouais, reprends vas-y. juste l'écriture parce que j'avais sur 11 et 12. Donc, je lis le 12 et le 14. 11 et 12, s'il te plaît. 11 et 12. D'accord. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Et vous voyez comment cette écriture répond à la question aussi de tout à l'heure sur les injustices, les souffrances, les afflictions, les infirmités. Merci, Coralie. Alors, on va terminer avec Abel et Léana et ensuite, je vais laisser la parole à Julien pour qu'il nous partage ses expériences de sa mission. Alors, Abel. Alors, ça m'a fait penser à 3 écritures. Alors, sélectionne-en une qui te touche le plus. Alors, je pense que je vais rester sur celle-ci. De Néphi 22:2. Voici, je pense que Léana et Benjamin et Zacharie doivent la connaître. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Juste vraiment cette dernière phrase, ces derniers mots, c'est lui qui m'a sauvé. Vraiment au travers de ce qu'il a accompli, c'est cette paix qu'on peut avoir, quoi, cette joie, cette libération, c'est comme beaucoup de gens ont dit, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous offrir. Ouais. Et c'est avec ce sourire et cet enthousiasme qu'il faudra le prêcher, parce que c'est une bonne nouvelle, effectivement. Merci, Abel. Léana, pour terminer. Du coup, moi, ça rejoint totalement ce que Abel disait, parce qu'en fait, j'étais dans Doctrine et Alliance 19, et puis j'ai juste tourné la page et j'ai vu que j'avais surligné un verset. C'est le verset 39 qui dit « Voici, peux-tu lire cela sans te réjouir et sans que ton cœur ne bondisse de joie ?» Et c'est exactement ce qu'Abel nous dit, c'est que ça nous apporte tellement de la joie et que c'est une bonne nouvelle. On est là pour annoncer une bonne nouvelle aux nations, et c'est pour ça qu'on veut partir en mission.
pour annoncer une bonne nouvelle, parce que oui, il y a des injustices, oui, il y a de la douleur et de la souffrance, mais il y a le Christ qui est mort pour nous, et grâce à ça, on peut avoir de la joie. Et le lien que je vais faire du coup avec ce que tu viens de dire, avec le travail missionnaire, dans 2 Néphi 2:8, Néphi 2:8, c'est pourquoi il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre, afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n'est par les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint Messie qui donne sa vie selon la chair et la reprend par le pouvoir de l'Esprit afin de réaliser la résurrection des morts et étant le premier à ressusciter. Et vous pourrez réfléchir, lorsqu'on était en mission au Congo, Elder Andersen est venu faire une conférence avec nos missionnaires et un missionnaire a posé la question à Elder Andersen, mais ça veut dire quoi les mérites, les miséricordes et la grâce? Et il a dit aux missionnaires, écoutez, je vais vous laisser y réfléchir pour que vous trouviez la réponse par vous-même. Et moi-même, j'ai beaucoup réfléchi depuis à cela, et vous pourrez faire de même. Qu'est-ce que les mérites? Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la grâce? 3 piliers de l'expiation, en fait. Mais il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre. Alors, Julien, parle-nous un petit peu peut-être de ce que tu veux partager par rapport à notre échange, et puis par rapport à ce que la mission a pu t'apporter pour les minutes qui nous restent. Merci beaucoup. J'ai cherché un peu à comprendre pourquoi j'étais autant stressé, parce que en fait, j'ai pas stressé presque pas quand j'ai fait mon discours quand je suis revenu. Et ça m'a rappelé quelque chose que je sais pas si je sais plus c'était quand, mais président Nelson, il a dit qu'il avait réservé il avait parlé aux jeunes adultes, et il a dit qu'il avait réservé ses meilleurs joueurs pour la fin. Sa plus fine équipe. Et je pense que je stresse parce que je vous parle à vous. Bon, je suis encore super jeune et j'ai encore plein de choses devant moi, évidemment. Je suis pas un vieux, mais ma mission est terminée et la vôtre va bientôt commencer. Et du coup, ça m'impressionne beaucoup parce que vous allez représenter le Christ et ça, c'est vraiment pas rien. Juste une petite réflexion sur Alma 7, mon stress. Merci Coralie d'avoir partagé parce que j'étais en mode s'il vous plaît, quelqu'un l'a partagé, et tu l'as fait. Merci. Le Christ est passé pour toutes ces choses et on pourrait se dire ah ouais, comme ça il va pouvoir nous les retirer parce qu'il saura comment le faire. Mais c'est pas sa façon de faire. Il a fait différemment. Il a pris sur lui toutes nos douleurs, toutes les choses par lesquelles on va pouvoir inimaginablement passer pour nous connaître et pour savoir comment nous secourir. En gros, pour pouvoir savoir comment il peut juste marcher à côté de nous, nous encourager et avancer avec nous. Et ça, c'est ça du travail missionnaire, en fait. C'est marcher à côté de quelqu'un. Et par nos propres expériences et par notre connaissance de qui est Jésus-Christ, l'aider à avancer sur le chemin des alliances. Je voulais partager deux, trois choses que j'ai notées pendant ce cours qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête et parce que j'ai pensé à tout ce que j'ai vu dans ma mission, tous les autres missionnaires, tout ce que j'ai entendu du passé. Et s'il y avait un conseil que je me serais donné à moi au début, c'était de ne pas trop me fier à ce qui a pu bien se passer avant dans le missionnaire et ce qui se passe sur le moment, ni même trop sur ce qu'on nous dit. C'est bien de se fier sur ce que nous disent les dirigeants de mission. Mais on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et le moyen de vérifier et de croiser les informations, c'est de revenir à Jésus-Christ. Et je vous invite du plus profond de mon cœur à, dans chaque chose que vous faites, de chercher à comment le Christ le ferait. Jésus-Christ n'a peut-être pas forcément fait beaucoup de street contacting. Mais imaginez-vous, s'il le faisait, comment est-ce qu'il le ferait? J'ai personnellement pas trop aimé faire du street contacting, j'ai beaucoup aimé faire d'autres choses. Et ça, c'est un des points les plus importants aussi, c'est découvrir les choses pour lesquelles vous êtes bon
et les choses pour lesquelles vous n'êtes pas bon. Et jouez avec vos forces, apprenez-vous à vous connaître, amusez-vous avec ces choses-là. On n'a pas besoin de 10 000 missionnaires qui font la même chose. Au contraire, le Seigneur a besoin de vous individuellement, avec vos qualités et vos défauts, parce que vos défauts peuvent être de grandes forces. Je suis très distrait et parfois un peu inallectique, et ça m'a permis de capter l'attention de certaines personnes, parce que j'étais un peu tout béate de temps en temps, et ça m'a permis d'avoir des super conversations avec des personnes. Enfin, je prends un exemple débile, mais le Seigneur a besoin de vous et de personnes d'autres à ce moment-là, à l'endroit où vous allez être envoyé. Et une dernière chose que je voulais partager, qui dans ce groupe a un esprit relativement mathématique? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Allez, un peu plus, non? Allez, on va faire un effort. J'ai juste un petit graphique que j'ai montré à une amie ce matin, que j'aime beaucoup trop, que j'ai fait. Je pense qu'il y a moyen de voir. Ouais. Ok. Vous êtes prêts? On fait un effort hein, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens. Je ne suis pas mathématicien, mais voilà. Du coup, on a normalement, vous arrivez à lire. Vous arrivez à lire ou pas? C'est un peu petit, mais... Ok, mais je vais expliquer de toute façon. On a le graphique du temps et des difficultés. Et sur ce graphique, on a trois lignes. Alors, celle d'en dessous, ça détermine la limite entre cette zone. Et cette zone, c'est la zone pas assez d'apprentissage pour les difficultés à venir. En gros, c'est si notre vie est trop facile, on va pas avoir assez d'expérience. Et quand ça va être après, quand les difficultés vont venir, on va se retrouver dans la zone du dessus, qui est zone, j'ai appelé ça la zone insupportable. Là où si on y va, on va juste craquer, on va pas y arriver. Et la zone du milieu, c'est la zone par laquelle le Seigneur nous fait passer. Et j'aime bien qu'il y ait 2 petits espaces entre les deux. C'est un peu sa miséricorde. Il n'a pas envie que ce soit trop dur, mais il n'a pas envie que ce soit trop facile et qu'après on soit sur le fil du rasoir. Et ma mission, ça a été ça. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis demandé mais pourquoi c'est si dur. Et je me suis rappelé en fait que j'avais besoin de ces expériences pour après ma mission. Et j'en ai besoin, je confirme. Franchement, ça fait 2 semaines que je suis rentré, j'ai déjà recommencé les cours, c'est vraiment... Ma vie est folle, là je vais devoir travailler sur mes devoirs que je dois rendre à minuit, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment chouette. Et tout ça vient des expériences dures que j'ai vécues. Il y a des moments où vous craquerez. Mais ces moments-là, ce sera des moments parfaits pour vous mettre à genoux et parler avec Père Céleste et apprendre à connaître Jésus-Christ. Si c'était à refaire, je le referais. Et j'ai vraiment hâte pour vous, parce que ça va être un truc de malade. Et vous allez vous amuser, et vous allez avoir ce que vous cherchez. Si vous cherchez à suivre le Christ, vous allez le faire. Si vous cherchez à juste vous amuser, vous allez le faire. Et juste attendez-vous au meilleur, et vous aurez le meilleur. Et c'est les choses que je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que Marissa, tu peux nous faire la prière pour terminer, s'il te plaît? Oui. Notre cher Père éternel, nous sommes très reconnaissants de pouvoir avoir la technologie pour pouvoir se rassembler et discuter ensemble et apprendre. Et nous sommes reconnaissants d'avoir l'évangile dans notre vie qui nous permet de pouvoir nous améliorer, de pouvoir changer, de pouvoir vivre des expériences uniques. Et que tu puisses bénir chacun d'entre nous qui se prépare de partir en mission. Et que tu puisses nous aider dans notre préparation. Et merci pour l'esprit qu'on a pu ressentir et merci pour frère Bayral qui se prépare chaque semaine pour nous parler. Et que tu puisses bénir chacun d'entre nous durant cette soirée, qu'on puisse ressentir de l'amour et de la joie. Et c'est après que nous te laissons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et comme chaque jeudi soir, je vous souhaite de faire de beaux rêves de baptême. Rendez-vous jeudi prochain. N'oubliez pas d'aller sur Canvas. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir, merci. Merci, au revoir.